Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées au commentaire du livre de l'Exode. C'est un commentaire catholique qui certes va s'appuyer sur le sens littéral et le chercher, à chaque fois ce sera possible, mais qui s'attachera surtout à la lumière du Christ, à chercher le sens spirituel de ce texte qui nous parle du salut, le salut qui a été réalisé par le Christ. Et donc, je voudrais entrer dans le vif du sujet avec cette deuxième vidéo et aborder le chapitre 1. Et il commence comme cela. « Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils y vinrent chacun avec sa famille, Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Isaacar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. » J'ai dit donc que je m'attacherai à rechercher d'abord, avant d'aborder le sens spirituel, le sens littéral. Est-ce que les 12 tribus d'Israël, fils de Jacob, ont existé? Je dirais qu'il faut être réaliste. C'est par transmission orale que ceci a dû se transmettre. Et la transmission orale était quelque chose de très solide, très fort, avant que n'arrive l'écriture. Sans doute le peuple hébreu a-t-il inventé son écriture là-bas, en Égypte. Mais lorsqu'il était nomade, tout se transmettait comme cela. Et c'est vrai, on le voit, dans les traditions orales encore vivantes, le nom des ancêtres se transmet quelquefois par cœur, avec des anecdotes. Et lorsque l'écrit arrive, eh bien, c'est mis par écrit. Donc la chose est tout à fait possible, tout à fait réaliste. Quant au sens spirituel de ces 12 tribus d'Israël, eh bien, il faut se reporter pour cela à la toute fin de l'écriture, dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit que devant le trône de Dieu, il y avait 24 vieillards qui se prosternaient. Ce chiffre 12 là, 12 de la tribu d'Israël et puis 12 qui symbolise les 12 apôtres, donc la totalité de l'humanité, soit avant la venue du Christ, soit après la venue du Christ. C'est donc ici aussi, c'est le même symbole, puisque c'est le même auteur divin. Et donc, les 12 tribus d'Israël signifient le tout petit peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi à travers la vocation d'Abraham et qui se situe dans un pays étranger, parmi les Égyptiens, qui vont donc symboliser les habitants de cette terre, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui vivent installés dans ce monde. D'ailleurs, on le voit, ce symbole-là que je donne, il est dès le début de l'écriture. Quand il est dit que Adam et Ève eurent 2 fils, Caïn et Abel, que Caïn était agriculteur, tandis que Abel était berger, eh bien, c'est le même symbole. Caïn, agriculteur, ça veut dire qu'il est installé sur la terre, forcément. Il faut s'installer une maison en dur, parce que les champs, ils ne bougent pas, ils ne voyagent pas avec soi. Et donc Caïn symbolise, comme l'Égypte, les habitants de cette terre, ceux qui ont décidé que leur demeure définitive était la terre. Quant à Abel, qui était berger, il se déplaçait donc sur cette terre au rythme du troupeau, et évidemment, comme les Hébreux, qui sont un peuple nomade, qui font paître des troupeaux dans le pays de Goshen, et donc qui sont méprisés par les habitants de la terre que sont les Égyptiens. Pourquoi est-ce que Dieu préfère Abel à Caïn? Pourquoi est-ce qu'il préfère les Hébreux aux Égyptiens? Eh bien, là, pour le moment, c'est à cause du symbolisme. C'est vrai, il préfère des hommes qui savent que cette vie terrestre n'est que passagère, que la terre nous est louée pour un certain temps et que nous partirons pour le ciel. Les habitants de la terre, ils mettent forcément leur attache et leur cœur en ce monde. Et donc, ça leur sera ôté, et c'est une chose qui ne plaît pas à Dieu, qu'on s'attache à quelque chose de provisoire. Le verset 6 continue en disant « Et Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. » Donc, on s'est demandé beaucoup en exégèse historico-critique, celle qui cherche le sens littéral, si Joseph avait existé. Et je dirais que depuis à peu près le 19e siècle, en faisant des fouilles en Égypte, eh bien, n'ayant pas retrouvé les traces de Joseph, beaucoup d'exégètes disent « c'est une légende, une jolie légende qu'ils ont inventée, ça n'a rien de vrai ». Beaucoup trop rapide. La preuve
de l'existence vient effectivement par des traces archéologiques dans des doubles sources, pas seulement ici dans la Bible, mais aussi il faudrait trouver les sources en Égypte. Mais l'absence de preuves peut être provisoire pour le moment. Je voudrais raconter quelque chose qui me semble-t-il est pour l'avenir certainement très intéressant, sera peut-être confirmé un jour. Un archéologue, je dirais quelqu'un en tout cas qui se passionnait pour l'archéologie en Égypte, a trouvé qu'il y avait eu en Égypte 2 vizirs des pharaons qui avaient été célèbres et même, je dirais, divinisés par les Égyptiens. D'abord Imhotep, celui qui fabriqua la première pyramide à degrés. Et puis, à l'époque du Nouvel Empire, lorsque l'Empire égyptien était à son sommet, sous l'empereur Amenhotep III, il eut un vizir qu'on appelait Amenhotep, fils d'Apou. Fils d'Apou, ça veut dire fils d'étranger. Et les chroniques égyptiennes racontent que cet homme-là fut extraordinaire, que c'est à son époque que la totalité des terres de l'Égypte appartinrent au pharaon, que d'autre part c'est lui qui construisit des greniers en béton qu'il faisait couler et il put ainsi y mettre une réserve d'aliments formidable. On l'estima vraiment énormément. Et quand on regarde le nom que prend Joseph dans le livre de la Genèse, le nom égyptien, Sephnat-Panéa, c'est comme ça qu'il se prononce, on est surpris en exégèse parce que ce n'est pas un nom égyptien, mais ce n'est pas non plus un nom hébreu. Sauf que quand cet homme-là, qui s'appelle le professeur Davidovitch, dont on trouve les vidéos sur Internet, explora l'Égypte et trouva, je dirais, le tombeau d'Amenhotep, fils d'Apou, il se rendit compte que le nom était écrit à l'envers en égyptien, donc pas dans le bon sens. Or, quand on lui lisait à l'envers, on trouvait Sephnat-Panéa. Et donc, eh bien, il émit l'hypothèse que peut-être Joseph était ce fameux vizir du pharaon Aménophis III, vizir dont d'ailleurs qui fut précepteur de son propre fils, le futur pharaon Aménophis IV, qui devint Akhénaton, le pharaon égyptien qui essaya d'introduire en Égypte le monothéisme. Donc, attention, l'absence de preuve n'est pas preuve de l'absence, et on verra ce que l'avenir dira par rapport à cette identification hypothétique. Ce qui est certain, c'est que si Joseph est oublié, donc Aménophis, fils d'Apou peut-être, si une nouvelle génération se lève, qui commence à se sentir en insécurité sur la terre, à cause de gens qui n'ont pas les mêmes mœurs, pas les mêmes costumes, qui ne se rasent pas, alors que les Égyptiens ont une horreur absolument totale des poils, qui, je dirais, font paître des troupeaux dans la nature, alors que les Égyptiens se construisent des maisons en dur, il est possible qu'il y ait eu un phénomène de rejet. C'est dans la nature humaine. C'est parce que nous sommes grégaires et que nous aimons que le semblable habite avec le semblable. On voit actuellement en Europe occidentale, on voudrait nier cette loi-là au nom de l'humanisme, au nom de la tolérance mondialiste. Mais si les populations ne prennent pas les mêmes mœurs, elles finiront par être en face l'une devant l'autre, puis par se faire la guerre. Et donc le verset 7 dit: les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Il n'y a pas besoin de faire de l'exégèse historico-critique pour dire que si 2 peuples habitent sur le même territoire et que l'un a peur d'être envahi par l'autre qui prend sa place, comme dans un grand remplacement, alors il y a véritablement réaction. C'est tout à fait naturel, ça fait partie de notre nature. Et donc, les générations passent. Peut-être qu'à un moment donné, le monde voudrait, au contraire, vivre indépendamment de ces lois de la chair et vivre sur le même territoire avec des mœurs différents. Et puis, on oublie cela et à un moment donné, les tensions arrivent. Donc, la Bible raconte le même phénomène. Verset 8. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Et il dit à son peuple: voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître, sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos ennemis, il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays.
On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure et des travaux qui exigeaient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes entrepôts de Pithom et Ramsès. Au plan de l'histoire, là on a pour la première fois un détail historique qui permet de dater. Et donc effectivement, on s'est dit que peut-être ce nouveau pharaon pourrait être Ramsès II, quelqu'un comme cela, puisque les villes dans le delta du Nil qui ont été construites à cette époque-là ont été retrouvées. Il n'en reste plus trace au-dessus du sol, mais au-dessous du sol, on voit très bien les fondations d'une immense ville entrepôt qui servait ainsi de protection à l'Empire, puisque les invasions arrivaient plutôt du côté de la Libye ou du côté de Canaan. Encore un détail dont je me rappelle lorsque j'étais jeune étudiant dans les années 80. Il y avait les exégètes qui étaient là, qui étaient brillants, qui étaient intelligents et qui disaient « Ce texte est forcément faux. L'Égypte n'a jamais pratiqué l'esclavage. Jamais. C'est un peuple d'hommes libres. Et par exemple, on croyait que les pyramides avaient été construites par des esclaves. Non, c'était des hommes libres qui recevaient un salaire. » Évidemment, quand on considère les conclusions des exégètes, souvent apportées non pas comme des hypothèses, mais comme des certitudes, on se dit « Ah, s'ils faisaient un peu de philosophie et d'histoire pour connaître simplement ce qui est beaucoup plus récent, par exemple l'histoire d'un peuple proche en ce qui concerne la religion, les peuples chrétiens. » Il est évident que si dans 3000 ans on dit à propos de ce qui s'est passé, par exemple, à Auschwitz, pendant les camps de la mort, en 1940. Si on dit « ça n'est pas possible, l'Allemagne était un peuple chrétien, les chrétiens ne tuaient pas les gens, les chrétiens étaient pour l'amour des gens, et donc ça n'a pas existé », eh bien on se tromperait lourdement. C'est évident que la culture chrétienne ne pratique pas cela. Mais c'est oublier que la culture, elle se fonde sur la nature et que lorsqu'il y a des circonstances particulières qui mettent en colère les peuples en ce qui concerne leur propre chair, il peut sortir toutes sortes de choses dans l'histoire. Donc attention à ces conclusions beaucoup trop rapides et qui considèrent une civilisation comme un tout, qui ne voit pas les événements qu'il peut y avoir en fonction des circonstances de temps et de lieu. En tout cas, lorsqu'on connaît la nature humaine, il est évident que nous, ça pourrait nous arriver, et donc que ça a pu arriver aux Égyptiens aussi, à cause de la peur d'être envahis. En ce qui concerne les dates, reconnaissons que par contre, si le peuple hébreu est resté 400 ans en Égypte, ça pose problème, parce que Aménophis, fils d'Apou, peut-être Joseph, est mort vers 1380 avant Jésus-Christ, tandis que Ramsès II est arrivé sur cette terre en 1304, donc à peu près 75 ans après la mort de Joseph. En admettant qu'il a été pharaon un peu plus tard, on voit bien qu'il s'est passé moins d'un siècle. Est-ce que ça suffirait pour oublier Joseph? Peut-être. En tout cas, on est loin des 400 ans qu'indique la Bible, et donc on voit bien que du côté des dates, c'est un problème. On n'arrive pas encore à unifier tout cela. Est-ce qu'un jour on trouvera des documents, par exemple dans la fameuse grotte où il est raconté que le prophète Jérémie a caché les textes du temple ainsi que l'arche d'alliance, quelque part du côté, je dirais, de la Transjordanie, dans la montagne là-bas? Peut-être. En tout cas, en attendant, au point de vue de l'exégèse historico-critique, certains disent que plusieurs événements qui n'ont pas de rapport ont été mis en même temps pour faire un grand récit unifié. Et le texte continue avec le verset 12. « Mais plus on lui rendait la vie dure, et plus Israël croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. Les Égyptiens contraignèrent donc les Israélites au travail, ils leur rendirent la vie amère par de durs travaux, préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent. » Je voudrais maintenant passer à un moment de commentaire d'ordre spirituel. Il est évident qu'il ne faut pas s'arrêter seulement au sens historique, mais il faut regarder ce que signifie maintenant, au point de vue profond, cette histoire-là. Le peuple d'Égypte
signifie, comme je l'ai dit, les habitants de la terre. Donc ceux qui ont mis la finalité de leur vie dans les choses de cette terre que peuvent être une carrière avec sa gloire, que peut être l'accumulation d'argent, de richesses, et puis les plaisirs passagers. En ce qui concerne le peuple d'Israël, il est évidemment le symbole du peuple de Dieu. Or, nous le constatons, nous, peuple de Dieu, chrétiens par exemple, nous sommes dispersés parmi les habitants de la terre et nous formons avec eux un seul peuple. Or, il s'avère que nous le constatons, il y a une sorte d'hostilité quand nous sommes véritablement croyants, que nous aspirons la vie éternelle avec les valeurs que donne le Christ, à savoir l'humilité et non pas la gloire d'une carrière terrestre, l'amour de Dieu et du prochain et non pas l'amour de soi. Il est évident que nous sommes, sans le vouloir, une sorte de reproche vivant à ceux qui ont mis d'autres valeurs dans leur cœur. Parce que la nature humaine, elle n'est pas faite pour les valeurs passagères de la terre, elle est faite pour les valeurs éternelles que je viens de citer. Et donc, très vite, il monte une hostilité que Jésus va décrire de cette façon-là. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. La femme se lèvera contre son mari, le fils contre son père, le père contre son fils. Et c'est le symbole de ce combat-là. En réalité, quels sont les trois ennemis, d'après les pères de l'Église, qui viennent rendre notre vie à nous, chrétiens, en cette terre amère? Eh bien, premièrement, et ça c'est de façon invisible, ce n'est pas cité ici, même si le Pharaon peut-être symbolise cela, c'est celui qui tire les ficelles de ce monde, l'ange révolté contre Dieu. Le démon, qui est une réalité vivante, dit l'Église catholique, un être angélique qui n'a pas accepté les valeurs de Dieu, qui lui aurait permis d'obtenir la vision béatifique. Mais pour lui, être humble, aimer, c'est une valeur secondaire. La valeur première du démon, c'est l'intelligence puissante qui permet d'organiser le monde, c'est le pouvoir. Et donc il a refusé d'entrer dans l'ordre que voulait Dieu, quitte à perdre la vision béatifique. Mais, du coup, il se bagarre maintenant, à longueur d'histoire, pour obtenir la révolte contre Dieu de l'humanité entière, espérant sans doute que Dieu changera ses plans et sortira de ce caprice qui met en premier ce qu'il y a de plus petit et de plus humble. Donc, le premier ennemi invisible, c'est le démon, évidemment, qui tire les ficelles de ce monde. Mais il faut considérer que le démon n'aurait aucun pouvoir, il n'est qu'un ange, si Dieu ne lui permettait. Et donc, pour le peuple hébreu, là, c'est la même chose, c'est le peuple de Dieu, et Dieu permet qu'il soit persécuté par les habitants de la terre, et par le démon qui tire les ficelles de son peuple, qui parle à son peuple, symbolisé par Pharaon. Deuxième ennemi, eh bien, ce sont nos propres frères. Ça veut dire que ceux qui sont là autour de nous, les autres humains, quelquefois mus par le démon, avec la permission de Dieu, se font les ennemis de notre foi et n'acceptent pas que nous soyons différents tout en habitant au milieu d'eux. C'est ce que symbolise le peuple égyptien qui persécute durement et qui assène un dur travail aux Hébreux. Et puis le troisième ennemi, symbolisé par le travail, le fait de fabriquer des briques, et c'est pénible, et la vie devient presque amère. Eh bien, en fait, c'est un ennemi qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des pulsions qui viennent de notre chair, et qui nous poussent, évidemment, à faire ce que nous ne voudrions pas, dit saint Paul. À faire le mal, à par exemple chercher avant tout notre propre plaisir égoïste plutôt que le royaume de Dieu. Nous sommes donc persécutés par nous-mêmes. Alors on pourrait se dire, mais tout de même, et la volonté de Dieu là-dedans, puisque Dieu est maître de tout, y compris de cette écharde qu'il y a dans notre chair. Pourquoi? Nous ne pouvons pas le savoir ici en lisant ce texte-là, d'où l'intérêt de lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament qui lui donne l'explication. En réalité, si Dieu permet, le temps de cette vie, que nous ayons trois ennemis mortels contre nous, le démon, nos propres frères et les propres pulsions en nous-mêmes, c'est parce que, par là, il nous apprend l'humilité. C'est ce que Dieu dit à saint Paul, quand saint Paul, attaqué par une écharde dans sa chair qu'il ne décrit pas, mais qui peut-être, c'est les trois choses que je viens d'indiquer.
dit « J'ai demandé 3 fois à Dieu de m'en libérer. Et Dieu m'a dit « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que se manifeste ma puissance. » Eh bien, c'est toujours pareil, c'est le même cœur du cœur. L'acquisition de l'humilité, c'est la base de tout. Sans l'humilité, et donc sans la découverte de sa propre faiblesse, on ne peut pas être le peuple de Dieu. Donc, Dieu, vraiment, permet, et même quelquefois veut, les épreuves de son peuple, afin qu'il ne soit pas orgueilleux. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, et particulièrement la vie des saints, les saints qui sont les meilleurs d'entre les chrétiens, que Dieu met après comme modèle de notre vie, on s'étonne parfois par l'intense persécution qui a accompagné leur vie, et parfois même une persécution venant de l'intérieur même de l'Église. C'est quelque chose d'étonnant, au point que le pape Benoît XVI disait « C'est étonnant, on dirait que l'Église persécute ses saints avant, plus tard, de les canoniser. » En réalité, on le voit, c'est pour la même raison, l'humilité. Tant que nous sommes sur terre, nous pouvons très bien devenir peu à peu un peuple habitant de cette terre. Et donc, en étant maintenus dans une situation de faiblesse, eh bien, le but de Dieu, c'est de nous maintenir avec un cœur humble. La suite du texte, à partir du verset 15, montre jusqu'à quel point la haine de ce monde, avec le prince de ce monde, qui est le démon, peut aller. C'est une haine implacable, et quand elle repère cette haine, quelqu'un qui appartient à Dieu, donc qui a mis dans son cœur en premier les valeurs d'humilité et d'amour en vue de la vie éternelle, c'est ça les valeurs de Dieu, la lutte se fait à mort. Et donc l'idée, comme le décrit l'Apocalypse au chapitre 12, c'est de dévorer la descendance de ce peuple, de l'éloigner de cette terre, parce qu'il entraîne les gens vers le salut. Et donc on le voit ici, mais sous forme d'une histoire matérielle, qui est exactement racontée de la même façon, mais dans l'Apocalypse chapitre 12. Lorsque le démon crache un fleuve de feu pour noyer la descendance de la femme symbolisant l'humanité qui est avec Dieu, symbolisant aussi la Vierge Marie, symbolisant le Christ, il ne veut pas de cette présence sur terre. Donc voilà ce qu'il est dit. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shipra et l'autre Pua, « Quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez les 2 pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Au sens allégorique, si on considère que ce texte représente les pires des épreuves terrestres, on peut tirer 2 leçons. La première, c'est que le démon, symbolisé par Pharaon, n'a pas tous les pouvoirs sur nous, et fort heureusement. Si Dieu laissait le démon entièrement libre d'agir contre nous, nous serions immédiatement détruits. Mais pas seulement dans notre corps, il pourrait le faire, hein, évidemment, c'est un ange puissant, mais dans notre vie spirituelle. Le démon, s'il avait tout pouvoir, pas un d'entre nous ne survivrait au plan de la foi. En effet, quand on considère l'histoire du monde, quelle est la seule personne dans toute l'histoire du monde qui jamais n'a été circonvenue par le démon et jamais ne lui a cédé pour tomber dans la tentation? C'est la Vierge Marie, personne d'autre. Et donc, forcément, si le Seigneur laissait au démon tout pouvoir, nous le suivrions. Nous serions incapables de rester avec le Christ. Sans le Christ qui nous aide, notre foi ne peut pas tenir. Voilà ce que ça signifie. Et donc, l'épreuve est mesurée par Dieu. Nous devons savoir qu'il y a un repère de la foi qui est absolu et qui dit ceci. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Souvent, on l'a interprété comme « il n'y aura pas de tentation sur cette terre au-delà, par exemple, de nos forces, au point que ceux qui se suicident, par exemple, sont forcément coupables. Et donc, c'est qu'ils sont en enfer. Ils avaient la grâce de Dieu, ils l'ont négligée. » Ce n'est bien sûr pas cela la bonne interprétation. Ça serait une interprétation charnelle. L'interprétation vraie pour ces textes-là, qui symbolisent les épreuves, quand elle parle du Nouveau Testament, c'est toujours en rapport avec le salut éternel.
Et donc ça signifie que sur terre, il peut y avoir des épreuves telles qu'à un moment donné, on pense à la mort. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils se souviennent, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dans sa maladie avait dit une fois « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». Et elle avait bien raison de les comprendre. Quand, par exemple, des névralgies faciales qui empêchent de dormir pendant des années, qui sont comme un peu une roulette de dentiste nuit et jour, sont là, que font les gens quand il n'y a pas de médicaments pour soulager? Que peuvent-ils faire si ce n'est se tuer? Ceux qui disent « je ne me tuerai jamais », c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais vécu l'épreuve. Mais la grâce de Dieu peut aider. Là où le dogme est vrai, c'est que pour le salut éternel, quand nous serons en présence de Lucifer, puisqu'il faut que nous le soyons à l'heure de notre mort pour un certain temps, jamais Lucifer ne sera laissé seul, sinon nous le suivrions tous dans la damnation éternelle. Il y aura toujours le Christ pour venir nous aider avec la Vierge Marie et les anges. Et ça, c'est absolu. Là, voici où s'éclaire le dogme en question. Quant aux épreuves terrestres, elles peuvent dépasser les forces des hommes, comme on l'a vu par exemple pour le pauvre peuple juif lorsqu'il a été déporté par Hitler dans les camps de la mort. Au plan historique, l'idée de tuer les garçons uniquement et de laisser vivre les filles se comprend tout à fait. L'idée, c'est que la force, la puissance militaire du peuple hébreu ne se développera pas, mais que les femmes, au contraire, qui sont peut-être plus fragiles, parce que moins éduquées, comme c'était le cas dans l'Antiquité, eh bien, petit à petit, elles s'intégreront au peuple, elles épouseront des Égyptiens, et donc, finalement, il y aura une fusion entre les deux peuples. C'est peut-être l'idée du pharaon. Au plan allégorique, par contre, au niveau des épreuves spirituelles, cela signifie que le démon veut arracher notre force vitale, notre force de combat pour la foi. Il veut nous réduire à la faiblesse. Il veut que nous ne puissions, par exemple, plus proclamer notre foi. Il fait donc disparaître, par exemple, les écoles catholiques. Il empêche le magistère de l'Église d'expliquer publiquement, ou il déforme le message pour qu'on n'y comprenne plus rien. C'est de cette façon-là que, spirituellement, s'est établie la lutte, par exemple, dans nos pays occidentaux. Évidemment, un tel ordre, surtout appliqué par les accoucheuses, donc elles risqueraient leur vie, si elles faisaient mourir les garçons, ce serait vite repéré, ne peut pas aboutir. On voit ainsi la faiblesse des décisions du roi. En tout cas, la réaction du pharaon est celle-ci, au verset 17. « Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce qui leur avait été commandé par le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons ?» Elles répondirent au pharaon « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se sont délivrées. » Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple hébreu, il devint très nombreux et puissant. Au sens littéral, les exégètes historico-critiques ont dit « Mais regardez, cette décision n'est pas cohérente, donc ce texte-là n'est pas historique. » On peut dire là encore que nos exégètes, on dirait qu'ils ne connaissent pas les décisions des hommes politiques, même en les regardant autour d'eux. Parfois, des décisions sont absurdes, incapables d'être appliquées. Je veux dire par là que l'intelligence des dirigeants n'est pas forcément la chose la plus partagée, surtout quand les dirigeants sont de père en fils des rois. On voit la fragilité de l'exégèse historique quand elle ne connaît pas les circonstances des temps et des lieux, la personnalité du roi, ni même son nom, mais que de plus, elle ne connaît pas l'histoire contemporaine, parce que l'histoire du passé, comme ce sont les mêmes hommes avec la même nature humaine, ne peut se comprendre qu'à partir de l'histoire contemporaine, et l'histoire contemporaine a montré que ceci était tout à fait possible. Au sens spirituel, par contre, qu'est-ce que signifie ceci? Eh bien, que tant que nous sommes sur terre, lorsque la persécution s'abat sur le peuple de Dieu, très bizarrement, c'est là que le peuple de Dieu est le plus fort. Jésus l'avait dit, « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on dit toutes sortes de mal, si l'on vous traite devant les tribunaux à cause de moi. »
C'est ainsi qu'on le fit jadis pour les vrais prophètes. Par contre, malheur à vous si l'on vous honore sur les places publiques. C'est ainsi qu'on traita jadis les faux prophètes. La foi chrétienne n'est jamais plus forte que quand elle est persécutée, quand elle n'est pas au pouvoir. Alors, forcément, elle est obligée d'aller sur son axe de force, l'humilité, l'amour de Dieu, et du coup, la grâce de Dieu la favorise. Qui sont donc les accoucheuses là? Eh bien, en fait, ils symbolisent les saints et les anges du ciel à qui Dieu confie notre propre salut. Et donc, dans le conseil de Dieu, les saints et les anges, quand ils voient l'Église fragilisée, torturée, persécutée sur la terre, c'est là où ils lui donnent le plus de fécondité, au point que sa puissance spirituelle s'augmente. Ça a été très net, par exemple, historiquement, pour le constater, entre le 18e et le 19e siècle. À la fin du XVIIIe siècle, la France fut atteinte par la Révolution française qui se termina par la terreur où des milliers de prêtres furent mis à mort, des religieuses forcées de se marier, etc. On crut que l'Église allait disparaître et au bout de 10, 15, 20 ans de cette persécution, les toits des églises étaient crevés, les grands monastères avaient été vidés, on pensait que c'était fini. Eh bien, que se passa-t-il alors que l'Église était plutôt, je dirais, au centre du pays, à l'époque des anciens rois, qu'elle était donc honorée? Elle n'était pas très puissante. Quand tout d'un coup, elle fut persécutée et qu'elle perdit son pouvoir et ses richesses, alors sa puissance de renouveau apparut en pleine lumière et le 19e siècle est le siècle où l'Europe occidentale, la France en particulier, partit pour évangéliser le monde entier. On le voit donc, à la lumière de Jésus, on le comprend. Si ce texte parle d'espoir, le nombre d'enfants qui devient de plus en plus nombreux, en fait, au point de vue du salut, il parle d'espérance. Peu importe le nombre dans l'Église, ce qui compte, c'est l'humilité, l'amour qui est développé parmi le peuple, y compris d'ailleurs parmi ceux qui ne sont plus partis de l'Église, parce qu'ils apprennent, de par leur vie insensée, l'humilité. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui permet de comprendre la suite des événements. Il est dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. » En fait, qu'est-ce qu'indique Saint Pierre? C'est que le démon ne cède jamais. Quand il perd un combat, il attaque par un autre biais. Et on peut dire alors véritablement que le Pharaon, il se passe la même chose, puisque la loi qu'il avait promulguée auprès des accoucheuses ne marche pas, elle est inapplicable, alors il passe à beaucoup plus féroce. Et pour détruire le peuple de Dieu, alors il va procéder à l'ordre suivant. Ce sont tous les Égyptiens maintenant qui sont invités à tuer les enfants mâles. Voilà ce que dit le texte biblique. Verset 21. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité, au sens spirituel. Les saints et les anges, eh bien nous serons avec eux, et évidemment, ils seront féconds pour l'éternité. Pharaon, quant à lui, donna cet ordre à tout le peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toutes les filles. Il est évident que, à partir de là, pour le peuple hébreu, se lève une souffrance, une persécution comme jamais ils n'en avaient vu dans leur histoire, et qui met en danger leur propre survie. Et donc ils se mettent à crier vers Dieu, ils ne peuvent plus par eux-mêmes, et si Dieu ne vient pas à leur aide, si ces jours-là ne sont pas diminués, il ne restera bientôt parmi eux aucun survivant. Ce que je viens de dire là, c'est en fait une phrase de Jésus dans le chapitre 24 de l'épître de l'évangile de Saint Matthieu. Si ces jours n'avaient été abrégés, aucun n'aurait eu la vie sauve. Donc on le voit, ce qui arrive ici encore une fois au peuple hébreu dans sa chair est repris par Jésus.
au sens spirituel. Je veux dire par là que quand l'épreuve attaque les chrétiens, l'épreuve qui peuvent être diverses, celle actuellement, c'est l'humanisme athée qui se répand dans le monde, qui interdit de transmettre la foi, pas de manière violente, pas comme le firent les communistes, avec des cours de religion athée, mais de manière insidieuse, où on se moque, on ridiculise. Eh bien, si ces jours-là, que vit par exemple l'Europe occidentale depuis qu'une génération, celle de mai 68, a apostasié, a arrêté, a déconstruit la transmission, si ces jours-là devaient durer longtemps, pas un seul croyant ne subsisterait ainsi en Occident. La foi disparaîtrait complètement. Et donc, il faut le savoir. Le Seigneur, c'est lui qui permet ces épreuves, c'est lui le maître du monde, et donc c'est lui qui les arrête quand il veut. N'empêche que les épreuves sont extrêmement difficiles. Alors là, dans le livre en question, on n'a pas l'explication de ces permissions de Dieu. Au plan chrétien, on les a, au contraire, grâce à Jésus-Christ, qui a expliqué pourquoi il permettait de telles épreuves. En fait, pour obtenir la vie éternelle, il faut être passé par la vie terrestre, qui est un purgatoire, et y avoir acquis certaines qualités qui ne s'acquièrent qu'à travers ce genre de choses. L'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 7, verset 14, pour le signifier, eh bien, c'est un ange qui explique à Saint Jean, à propos des hommes qui sont dans le paradis. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, donc de la vie terrestre qui est un purgatoire, mais aussi des autres purgatoires qui suivent cette vie et que raconte le livre de Josué. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple, et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Donc, toujours se souvenir, même si le peuple hébreu ne le savait pas à cette époque-là, que cette épreuve-là n'est permise par Dieu que parce que Dieu en fera sortir une plus grande gloire. En l'occurrence ici, ça a été la sortie d'Égypte, ça a été la mort des guerriers du Pharaon, ça a été ensuite l'entrée dans la terre promise. Mais évidemment, tout se réalisait dans leur chair. Et spirituellement, ça signifie quoi? Eh bien, nous vaincrons le démon. Il ne pourra pas gagner sur nous. Dans le passage de la mort, nous verrons le Christ. Et nous entrerons un jour, après notre purification, dans la vision béatifique, où nous verrons Dieu face à face pour l'éternité. Nous deviendrons alors une de ses accoucheuses, et nous passerons notre éternité à faire du bien sur la terre, pour aider ceux qui sont encore en chemin à atteindre la vie éternelle. Voilà, je m'arrête là pour ce chapitre 1, et en faisant remarquer la méthode que j'ai utilisée, donc, toujours regarder le sens littéral, même si c'est très fragile. Regardez le sens spirituel, qui essentiellement ici, tant que je serai dans la partie du texte de l'Exode qui parle de la vie en Égypte, donc qui signifie notre vie terrestre actuelle, eh bien, le sens qui est donné est principalement un sens allégorique, donc nous sur la terre, et un sens moral, ça veut dire nous et les épreuves, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Ce sont les deux sens profonds. Et le sens eschatologique apparaîtra plus tard, dès que j'aborderai le peuple hébreu qui quitte l'Égypte. Donc qui quitte cette vie pour arriver dans le passage de la mort. Mais ce sera plus tard. Abordons maintenant la suite du texte avec la venue de Moïse.